Alors, les 3 ans à venir, là, il faut se reconvertir. Hein. Il n'y a pas de honte. Impossible n'est pas camerounais. On peut redevenir des bonnes personnes. Les 3 ans à venir, là, celui qui va venir, hein, tu ne pourras plus vendre tu ne pourras plus vendre les beignets au bord de la route sans rendre des comptes. C'est là que tu vas te révolter. Celui qui va venir, tu ne pourras plus couper le bois dans la forêt n'importe comment. Parce que ici en Europe, même pour couper le bois qui est devant ta porte, il faut l'autorisation du gouvernement. Couper le bois qui est dans ton jardin en Europe. Couper le bois en Europe. Le gouvernement te dit même que tu veux faire les travaux chez toi. La façade là, tu ne touches pas. Hein? C'est le patrimoine du gouvernement. Oui. Faire les travaux dedans, mais le mur là doit rester comme c'était. C'était oui. Oui, c'est vrai. Tant que Paul Biya va partir, on va encore te dire de vendre l'eau au bord de la route. Ça sera interdit. Tu vas devoir avoir un registre de commerce. Il faut prier que tu des comptes avec ton comptable. Il y aura plus ce massacre de détournement. Ah, venez me mettre, qui vient mettre les têtes de moi là? Hein? C'est pas possible. Les petites souris de Yaoundé, en train de voler partout. Les petites souris de la République. On va encore te dire, va même le tel le fil, faire le poteau, tu vas devoir payer les impôts. Comme en Europe, les bordels payent des impôts. La position est légale, mais elle est encadrée. Tu veux être bordel, tu prends un registre de commerce, tu fais de ça ton métier, mais tu payes les impôts au revenu. Vous, les bordels là, ne vous attendez pas là, vous allez payer les impôts. Là que vous allez sortir pour faire la rébellion, il est trop tard. Le gouvernement, s'il doit donner la gestion à un anglophone, parce que les anglophones volent, mais c'est des personnes qui sont honnêtes. Hein? Le Nord a géré, les francophones ont géré, laissons aussi les anglophones gérer. Tous les femmes Yaoundé, vous n'allez plus mettre que les brésiliennes. Vous voyez les anglophones, ils ont les locks. Ils ont les pommes. Tous les anglophones ont les locks. Ils ont... Pourquoi moi, ma projet, j'ai décidé de faire des locks? Parce que si un anglophone prend, il va me dire, mais toi, tu as mis des besoins de 10 000 € sur ta tête, l'argent n'a sort. Non, les étoiles de mer, les biscuits de mer, là, vous allez déclarer les impôts. Oui, dans vos salles de massage, là, il y a les déclarés d'impôts. Les masseuses en Europe déclarent les impôts de leurs revenus de massage. Oui. Vous n'allez plus mettre les ongles en vormi. Vous n'allez plus poser les ongles comme en vormi sans déclarer les revenus. Vous allez les lire. Sauf si c'est un bandit comme Paul Biya qui va vous laisser voler pour que ce dernier reste en paix et tranquille à Étouzi. Et si vous-même vous acceptez d'aller continuer dans la misère, je pense que j'ai été peut-être vulgaire ce matin. Il le fallait. Il faut être cru dans la vérité dans le Cameroun. Nous ne sommes plus au moment où il faut jongler avec les belles phrases. Maintenant, c'est la vérité. Il faut faire franc jeu. Traitez-moi de vulgaire. C'est la vérité. Il y a encore des mineurs au Cameroun. À 9 ans, l'enfant même te fait des choses plus que moi, maman. Il mineur dans le Cameroun. Un enfant de 9 ans qui garçon, mais il a là un grand combat en bas. Il y a encore des mineurs au Cameroun vierges. Donc il faut leur dire la vérité. Avec des mots crus. Pour les sauver. Un voleur doit être traité comme un voleur. Après, un enfant apprend à parler, il marche déjà au Cameroun. Un enfant qui apprend à parler au Cameroun commence par le mensonge. Parce que l'enfant est entouré de tantines et des oncles voleurs. Et l'enfant attend.
Qu'est-ce qui passe? On a coupé son direct. Mais faut tu sais aussi que toi-même aussi, quand tu fais des trucs comme ça, là, les gens ne sont pas contents. Hein? Bernard, toute la journée de magou. On l'aide à faire comprendre que se filmer sur Facebook en montrant comment elle crie n'est pas une sortie du désespoir. Ce n'est pas en te filmant, en ouvrant ta bouche. Même les footballeuses se filment en pensant qu'elles tirent le penalty dans les goals. Alors, quand notre capitaine a des photos pareilles, vous voulez encore la faire ramener dans le Cameroun? Parce qu'elle a mis des tours. Vous pensez qu'elle a laissé le côté pervers? Non. Il lui faut une thérapie. Elle doit être enfermée quelque part pendant 3 ans, où on lui dit qu'au Cameroun, l'homosexualité n'est pas légale. Et elle doit revenir comme président ou coach. Pour faire quoi? Pour continuer son travail avec la jeunesse qui commence à jouer au foot. Ça que vous voulez au Cameroun? La place de ces dérapés sexuels n'est pas à Konengi. La place de ces enfants perdus qui suivent les rêves de biscuits de mer, d'un Guanapoloni, nous sommes des maîtresses. Partagez, il faut dire à ces enfants-là, partagez mes vidéos s'il vous plaît. La petite poupée, apprends d'abord à lire. Même mettez les cas. Partagez seulement, non. Ouais, on est là pour écouter les Japonais. Apprends à lire et puis parce que même quand on va t'arrêter un matin, tu dois savoir lire ta plainte, les accusations. Tu dois au moins comprendre le sens de ta condamnation. Ma chérie, va à l'école. Au work ainsi, parce que quand on va te condamner, tu dois comprendre pourquoi on te condamne. Tu dois savoir même faire ta petite comptabilité. Même parce que même les comptables, c'est des voleurs. Voilà pourquoi on vous demande d'aller à l'école. Un peu, pas beaucoup, un peu, pour ton propre bien. Et toi, tu viens dire à l'enfant, ah, mon midi, tu vas baiser. C'est juste ta valise. Tu vas partir. Et quand la police française l'interpelle, on lui fait comprendre même le pourquoi elle est condamnée. Elle ne comprend même pas. Hein? Oui, nos enfants nos filles ont-elles encore une place dans le Cameroun? Est-ce que la jeunesse de demain a encore un rêve? Ce n'est plus l'époque où André Marie chantait « Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale » qui faisait rêver. C'est devenu, aujourd'hui, le Cameroun est devenu un champ de bataille, un champ de guerre, où les clans s'entretuent. C'est une guerre sans se faire voir. On ne voit pas la guerre, mais tout le monde sait que le Cameroun est en guerre. La guerre politique de succession. Et nous, notre place est où dans cette guerre? Vous vous entretuez là-bas en haut pour avoir le pouvoir. Et nous, qui se bat pour nous? Qui pense à nous? Alors, c'est bien beau d'interpeller avec Amel, les juger, mais c'est le produit. Qui les a mis sur le droit de la République? Qui a pensé que ce que nous faisons là? Oui, on va condamner les filles qui ont des valises. Personne. Ce sont personne. Nos enfants, même ceux qui sont dans le combat, c'est nous qui avons transformé ces filles en bordel. Pauvre type, c'est nous qui avons transformé ces filles en proxénètes. Il faut condamner qui? Les juger? Qui les a mis sur le droit chemin? Qui a pensé que ce que nous faisons là va déroter nos enfants? Personne. Personne. Même ceux qui sont dans le combat vont utiliser Kamto pour avoir les papiers. Pauvre type, pauvre Kamto. Combien d'entre vous ont été dans le combat juste pour avoir les photos, pour aller montrer au ministère, pour qu'on donne les papiers? Ils sont nombreux à avoir utilisé M. Kamto.
Ils sont à la rue, ils se font des selfies, des directs pour dire, vous voyez, Paul Biya même à mort. Mais non, tu n'étais pas là pour Kamto. Pourquoi que Kamto ignore tout ça? Des menteurs. Beaucoup ont porté de peuple embassonnier dans le combat uniquement pour montrer que on ne les aime pas. Non. L'embassonnier a la foutre de nous. Eux, ils veulent leur état. Ils veulent développer. Beaucoup ont porté le RDPC comme un trophée de guerre. Mais non. En fait, c'était des truands. Ils ont utilisé le RDPC pour faire du mal et voler. Oui, ils ont fait des petits coups de 8 000 euros sous la table. Nous le savons tous. Combien vous avez fait des petits combines d'argent à l'ambassade de Paris? Au nom du RDPC. Non, vous n'aimez pas Paul Biya. Vous étiez là pour vos intérêts. Quand Paul Biya dit qu'il n'y a plus d'argent au RDPC pour le combat, il n'y a plus de patriotes ou de mercenaires. Vous n'avez rien compris. Parce qu'il a compris que vous ne l'aimez pas. C'est seulement là pour de l'argent. Ouais, ils sont encore, où sont les gens qui aiment Paul Biya? Vous les voyez, tous ont fui le Facebook. Plus personne ne parle avec le nom de Paul Biya. Plus personne ne porte le RDPC. Parce qu'on leur a dit, il n'y a plus de patriotes. C'est fini, moi là, c'est le feu. Directement, les groupes de camps sont morts. Tombés au champ de bataille. Les groupes de camps, tu les vois. Il fallait les voir quand il y avait des blogueuses d'État. C'était les groupes de camps qui ont dénoncé les blogueuses d'État. Hein, parce qu'on ne les a pas invités. Ils ont été habitués qu'à chaque manifestation, c'est eux qu'on invitait. Mais cette fois, on les a ignorés. On a préféré utiliser les tireuses de valises pour aller au dehors du Cameroun. Eux, lieu aussi que les tireuses là utilisent la cervelle en disant nous serons. On est des tireuses, mais on va être l'exemple pour les enfants. Après, je vais te répondre à ce que tu viens de parler là, parce que depuis je te suis très bien. Paul Biya, voilà. quoi ce qui s'est passé là, c'était pour vous dire qu'on ne fera plus avec vous. On vous a ignoré. Les pleurs de ça, les plaintes de ça, la dénonciation de ça, jusqu'à prendre les vidéos de ma soeur Aline Zom pour aller donner à la gouvernance de Papa Marangale. A dit, oh, Azambo, madame Ngadia, le maire est quand dit. Vous voyez que Papa Marangale n'a pas joué dans sa clé quand il a dit à Aline Zom. Vous savez que les hommes ont un problème. Quand un homme voit une femme en action, en bas là, ça bouge. Ça, non. Vous avez pris des vidéos d'aller donner, dénoncer les petites choses, faire des choses. On vous a ignoré. Depuis que vous avez dénoncé, on vous a appelé. Oui. Depuis que vous avez joué les crêtres, on vous a appelé. Bah oui, hein. Donc, c'est la même manière les vraies traites. que vous avez exactement vos amis de Paris là. Ouais. Que vous avez aussi créé Paul Biya en dénonçant. Ben oui. Oui. Quand ce sont les écans qui ont fait le problème avec nous là-bas. Oui, c'est des écans même eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Qui connaissait de l'armée, il a dénoncé pour avoir les papiers. Hein? Est-ce qu'il est resté fidèle à Paul Biya? À peine, Zoroti dans les trous, dans les salles gras, il a dénoncé le secret d'État. Il a su fermer sa bouche. Tu penses que tu vas encore aller au Cameroun? Inalmi. Tu as dénoncé le secret d'État. Tu as vu le Cameroun. Il y a des problèmes, hein? C'est la jalousie, tout ça. C'était une question de jalousie. Ton jugement t'attend au Cameroun. Tu as voulu assassiner un chef d'État. Même après la mort de Biya, tu vas devoir dire les gens qui t'ont envoyé pour poser ce acte. Le fils de Paul Biya, un petit Benanga, c'est toi qui as appris à la base comment attaquer Paul Biya. La base parlait, intimidait avec les mots. Tu as fait action. Tu es devenu actionnaire principal pour assassiner Paul Biya. Tu vas rendre des comptes. One by one, vous allez tomber. Okay. J'espère que tu vas mourir à Paris. Et qu'on va t'enterrer à Paris. Ta femme peut partir au Cameroun. Elle n'a rien fait à la République. Hein. Tes enfants peuvent aller au Cameroun. Ils n'ont rien fait à la République. Mais toi, tu n'iras pas. Tu peux chanter des loges franquistes. Des loges. Mais ils savent, et tu penses que Franck a oublié que tu as voulu tuer son père? Tu peux chanter les loges à Yolégnol qui tu es. Si tu as osé faire ça à Paul Biya, mais tu feras la même chose aux autres. Donc tu es l'ennemi numéro 1 de la République. Tu vas être jugé comme les Ayoutabé. Tu vas être
que placés où il y a des condamnés à mort. Les écans ont voulu tuer Paul Biya parce que ce sont des incapables. Allez à la gouvernance, Paul Biya avec tout le monde. Il nous a laissé voler. Il faut aller à la police. Quand il y a un concours, il y a les noms de qui? La liste, c'était que les petits. Malgré qu'on change les âges, on a les faux diplômes. Tu vas entendre que c'est la école. Ils sont en train de voir la vidéo là, on a arrêté un mec, on a arrêté vrai. Ouais, et voilà. Aïe. Entre la fête de Bélier plus malin. Parce que c'est toute cette histoire de Bélier plus mal là, mais les gens ont perdu l'argent dedans. Les gens ont perdu trop l'argent dedans. Vraiment. C'est Coco qui enregistre Flore. Non, tu parles. Attends, laisse tes affaires là. C'est que je peux vous dire, non? Toutes ces femmes, toutes sont pareilles. C'est une bande de moutons. Toutes sont pareilles. C'est une bande de moutons. Parce que hier, la même Coco que toi a enregistré. Aujourd'hui, elle enregistre. Demain, elle enregistre. Mais au final, même si ce sont toutes des scripts. J'avais marché. On a coupé une autre soeur là. Sa vidéo a trop duré aussi. Hein. On a coupé. On a coupé notre soeur pour le Ningono. Moi j'aime bien la suivre parce que elle peut être dure. Comment elle ne peut pas être dure? En fait, elle ne supporte pas les gens, Elle dit, Apollonie me dit tout simplement ce qu'elle pense des gens. Et d'autres personnes se fâchent contre elle à propos de ça. Donc, je ne sais pas tout ce qui se passe là-bas. Moi, je suis dans la politique. Mais je voulais seulement lui dire qu'il y a un souci, c'est que moi, j'étais au Cameroun. Je ne savais pas ce qui se passait, honnêtement, sans vous mentir. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça au niveau du Cameroun. Pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y a... Moi, c'est une dame, Madame Moutiki, qui nous avait invités. Hein. Moi, on n'était même pas invités autour de la canne, mais malheureusement, ça a été jumelé. Il y a juste la canne. Parce que moi, j'ai fait... Quand je suis arrivé à l'aéroport, là-bas, des gens de la canne avaient les bus, ils avaient les voitures de l'État qui venaient les chercher. Non, il a fallu qu'on prenne un petit minable taxi avec Marie-Christine Boumouzen, ses frères, tout le monde était gouffré dans les taxis, c'est-à-dire que la fatigue. Et vous savez, Simalène et l'hôtel Montfébé, c'est l'opposé, hein, c'est pas à côté du tout. Hein. C'est vraiment, tu traverses tout Yaoundé. En plus de ça, j'étais étonné d'abord, de voir que le pays qui va recevoir du monde, les routes sont cabossées, c'est du n'importe quoi et tout, c'est bon. Parce qu'on m'a dit que, comme c'est la nuit, peut-être que dans la journée, ça c'est autre chose. Oui. Moi, on était là-bas, laissés à nous-mêmes. De temps en temps, on nous envoyait un peu... on devait manger, oui, mais pas tout. C'était un peu compliqué, donc voilà, moi, je n'ai même pas vu le truc. Donc, enfin, bref, ça, c'est du passé parce que ça a été dénoncé par les écrans. Parce que les écrans disent que, donc, nous, on est là pour vous. Nous, on fait aussi la tracou pour vous. Vous partez chercher, alors que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, on ne nous a pas pris pour aller. Nous, t'as venu au Cameroun, ça n'avait rien à voir avec la politique.
Je n'avais rien à voir avec la canne. Malheureusement, nous nous avions jumelés au même moment. Donc voilà. Et puis vous avez vu, ça a pris une ampleur. On a parlé de nous tous dans les réseaux sociaux. On a coupé une de mes vidéos là où je suis à la baignoire ici à Paris en disant que c'est là-bas. C'était tellement compliqué. Il n'y avait pas d'encadrement. Il n'y a personne qui nous encadrait. Quand on est arrivé là-bas comme ça, il fallait voir les gens pour dire que non, écoutez, comportez-vous comme ça, comme ça, comme ça. On est laissé à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on faisait? À part nager, boire, manger. La seule personne qu'on donnait tout ce qu'il a donné, c'était Marie-Christine Bomzen. Et tout, c'est comme ça aussi que nous prenions notre argent et tout ça. Il fallait que la... C'était trop, vous voyez, c'était très très compliqué cette histoire. Que moi, si c'est à refaire, je ne ferai même plus. Si c'est à refaire, je ne ferai plus ce genre de bêtises. Ben oui. Parce qu'on a été sali pour rien. Il y a une généreuse dame qui nous a invités. Malheureusement, ils ont jubilé avec la canne. Parce que moi, il y avait d'abord un seul billet. C'était trop compliqué et tout ça. Hein. Donc pour moi, ça m'a apporté des leçons. Ça m'a donné une leçon de ne plus faire certaines choses. De ne plus courir quand on te dit là-bas, je vais te dire que pas, tu pars. Non, moi j'ai appris maintenant à rester seul dans mon coin. Une personne qui est anonyme, qui veut m'aider, peut m'aider. Mais les gens, c'est ce qui concerne les Camerounais là. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi nous prendre nous? Il y avait les biscuits de mer là-bas, il y avait tous ces filles-là qui sont habitués, il y avait les petites chanteuses camerounaises, il y avait plein de filles là-bas qui sont les tiktokers au Cameroun. On pouvait prendre, elles sont jeunes, elles sont belles, pour arranger la situation. Moi, je ne comprends pas. C'est une histoire très compliquée. Je sais que c'était pour nous humilier ou pas. Mais moi, je me reconnais, j'ai été humilié. Et puis, bah voilà, c'est une mauvaise... moi, je garde une mauvaise image de cette histoire-là. Et que j'ai envie d'effacer dans ma mémoire parce que moi, je n'ai pas aimé. C'est du n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Les Camerounais sont jaloux. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils aiment le gratuit. Vous, on vous a aidé depuis des années. Si on peut emmener 3 pauvres femmes pour les aider aussi, c'est vous-même. Parce que ce ne sont pas des Bamileke qui ont dénoncé. Vous coupez mes vidéos, vous coupez ceci, vous allez mettre. Vous avez cru que quoi? Nous, on est rentrés. Moi, j'ai voyagé, je suis rentré, je suis parti au Cameroun en première classe, je suis rentré en première classe. Pas comme vous avez dit, quand on nous a chassé, on nous a demandé que la seule personne qu'on voulait même qui quitte le Cameroun, c'était Marie-Christine Bomzen, c'était pas moi, c'était pas Lolo. Mais moi, c'est moi-même la voix joyeuse qui a dit que non. Comme Marie-Christine Bomzen, c'est elle qui venait avec moi. Moi, je rentre avec elle, là, je dis qu'elle reste. Là, je dis qu'elle va rester. Moi, j'ai dit que, moi, je préfère rentrer à Paris avec Marie-Christine Bomzen. Nos billets étaient déjà changés. Donc, dans le retour, quand on est parti aller-retour, ils ont changé tous nos billets. Oui, et Lolo a dit qu'elle reste. On a dit, bon, quand tu restes, moi j'étais étonné que le même vol que j'ai pris pour venir à Paris, c'est le même vol que Lolo, mais Lolo n'était pas en première classe avec nous. Je ne sais pas là, Lolo était assise. Parce que nous, en première classe, vu que je me levais de temps en temps. Malgré que vous étiez assis là-bas, moi j'étais assise ici, et voilà. Non, en rentrant, Lolo, en partant, Lolo était assis avec les joueurs de football là-bas. Moi, j'étais assis devant. Derrière, Marie-Christine était assis là-bas. Et l'autre côté là-bas, c'était là où il y avait les ministres, les présidents et tout ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, voilà, vous savez que mettez les cœurs dans mon direct. Pardon, il y a les gens, les têtes de moi qui sont là. Je crois que depuis hier, je n'étais pas encore bien bloqué. Je veux te bloquer, toi et toute ta misérable famille. Tu entends, non? Tu me détestes, mais tu viens regarder quoi chez moi? Vous ne savez pas que moi aussi, il y a des gens que je déteste. Je n'ai pas regarder ce parce que je n'ai pas envie de voir leur visage. Moi, vous me détestez, vous venez regarder quoi ici? Moi, j'explique tout ce que j'ai vécu, c'est tout. Donc, on est rentré là en première classe et tout ça. Voilà, on nous donnait de l'argent et tout bon. C'était ça. C'était individuel, ça, c'était pas le gouvernement. Mais les Camerounais, comme ils sont, ils aiment salir. Les Camerounais, à la langue du Varan, ils aiment trop salir. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà Ahmed Kamé aujourd'hui qui se retrouve dans les problèmes au Cameroun avec des histoires de billets mis mal. Hein? Vous, comme il est là pour défendre les Ngo, ça va défendre Ahmed Kamé, non? Hein? Allez les défendre. C'est comme ça qu'on dit quand vous commencez, on dit que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Voilà alors.
Au Cameroun, on n'arrête pas pour rien. Hein. Si tu dois l'argent à quelqu'un, on t'arrête. Ce n'est que ça. Si tu ne dois pas l'argent au Cameroun, on va t'arrêter. Pourquoi on peut t'interpeller parce que tu as insulté quelqu'un? Tu dis, je ne me présente pas, ou bien par téléphone, tu viens par téléphone. Tu règles tes problèmes par téléphone, c'est tout. Ou bien, alors si tu veux, toi-même, tu te présentes. Mais ne jamais se présenter le week-end. À partir de jeudi, vendredi, samedi, ne pars pas. Si c'est lundi qu'on te convoque, pas lundi. Oui, lundi, mardi, tu pars parce que comment on appelle ça? Les gens ne sont pas partis dans leur week-end. Si tu fais l'erreur qu'on te convoque un jeudi, un samedi, vendredi, ne peux même pas ce genre d'erreur de te présenter. Jamais. On te met juste en cellule. Et tu peux toujours arranger. Tu peux toujours arranger. Les gens que, Amen. Moi, je n'ai pas un problème contre toi, mais comme toi, tu me détestes, moi, tu détestes. Donc, maintenant, là, il faut que les Guilains Chapuis te défendent. La communauté de Bassa, de Paris doit te défendre. Non seulement ça, tu laisses ta maison, tu laisses les prostituées dans ta maison, ici, là, tu laisses vendre les piments chez toi, toujours toi. Bien, toujours toi. Tu ne connais pas les limites de ton terrain, toujours toi, pour le vol. Donc, tu croyais que comme tu trouves la forêt, là, il n'y a pas de gens dans la forêt, là. Toutes les forêts du Cameroun, quand tu vois une forêt qui est là, quelle personne, ça appartient à quelqu'un. Toutes les forêts du Cameroun, même les villages là, moi j'ai des forêts comme ça. Comme ça. Moi aussi. Comme ça. La moitié d'un village m'appartient. Quand vous me voyez ici. Sans compter les forêts. Même les champs. Oui. Moi j'ai hérité de ma soeur, de ma grand-mère. Je dis que tout est là-bas. Quand je passe souvent, je dis que qui a construit ici? Je descends. Je dis, quand on va loin dans ouais, quand tu viens construire, c'est pas que les gens qui ont les terrains ici. Non? Mais, on va dire que ben, construire alors. Mais la prochaine, mais construire seulement ça. Construire seulement une seule maison. Ne construis pas la cuisine à côté. Donc, la carte que tu construis comme ici, la maison, la cuisine dedans. Oui, tu peux mettre la cuisine qui est à l'autre côté. Oui, mais ne construis plus. Tu fais les petits cabinets à côté. Et oui. Et toujours en terre battue, parce que c'est facile à détruire. Pas en béton. Mais oui, c'est comme ça. Tout appartient à quelqu'un. Tu peux faire les champs de porc, de maïs et les élevages dans un pays. Tu dis que tu as payé les terrains. Tu as payé les terrains. C'est pas que ça appartient aux gens. C'est pas parce que vous voyez toutes les forêts que vous voyez là. Même quand vous passez là, vous passez là, vous voyez une forêt. Ça appartient à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a cette forêt là. Oui, même ici en France, toutes les forêts que vous voyez ici, ça appartient à quelqu'un. Rien, maman, rien n'a acquis là-bas. Hein. Tout appartient à quelqu'un. Vous voyez même qu'une maison, les gens en terre battue, même les gens sont pauvres dedans. Tout ce qui est là, pour c'est que faute de moyens. Et tu vas entendre que les enfants vivent en Europe. Hein. Parce que je parle aussi un truc qu'on peut souvent aussi parler. Parce qu'il y a un problème dans toutes ces choses-là, c'est que la plupart des gens de chez nous, c'est devenu trop individuel. Sanglima, que vous voyez, c'est Sanglima comme Edea. Ce sont tous les villages, hein, les villages qu'on a développés. On a trouvé un petit village qui avait un carrefour que tout le monde pouvait venir vendre comment on appelle ça? Les prunes, les cueillettes, les fruits, la cueillette et tout et tout. Et puis, c'est développé, c'est devenu une ville. Donc, il y a les petits autochtones qui sont là, les autochtones sont là, les Sanglima sont là. Mais comme on a décidé que c'est une ville, ce qui fait que tout le monde, tous les villageois du côté, nous tous sommes venus pour payer des terrains en ville. Vous comprenez, non? On est venu payer des terrains en ville. Oui, mais comme ça fait longtemps que nous, on aussi est là, nous sommes aussi les autochtones maintenant, on fait partie de la création de Sanglima, nous tous. Donc voilà. Donc, c'est un peu compliqué, vous savez. Il y a une discussion qui peut apporter une autre discussion peut apporter une discussion. C'est ça. Parce que quand on parle, moi je ne sais pas comment elle a parlé des influenceurs d'État, machin, fait ceci. Moi j'ai été bien reçu, hein. Bien reçu et tout, mais c'est le comportement qui a laissé à désirer. Il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties. Ils sont allés couper les vidéos de nous, aller envoyer la présidence. On a mis pour moi là où je disais que Paul Biya c'est mon show, Paul Biya c'est mon gars, on a mis. Madame Chantal Biya dit que pendant faire les parties.
La vendue populaire. Oui, c'était chaud. Les Camerounais voulaient seulement nous tuer. Tout le monde savait où on était logé. Pourtant, on pouvait nous loger dans les maisons individuelles. Hein. Toi, tu prends peut-être un loft comme ça, on loge dedans. Que la personne ne sait où on est. Même si on fait du n'importe quoi, mais personne ne pourrait savoir où on était. Mais on n'est pas nous mettre dans un grand hôtel Montferré, là où tout le monde entre. Là où tout le monde entre, tout le monde. Pourquoi tu demandes quand je rentre, quand je ne suis pas bien chez mes enfants? Je suis bien ici. J'ai besoin de t'appeler. J'ai qui m'attend là-bas à Paris. Et Penny m'attend là-bas. Qui m'attend là-bas? J'ai tout ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Je rentre quand? Je rentre quand? Je vais rentrer quand je vais rentrer. Quand tu vas me voir là-bas, je vais rentrer. Pour l'instant, j'ai encore ma fille. Je rentre à la fin du mois, le 30. Ça vous fait mal de me voir chez ma fille? Comme j'ai appris qu'on dit que ma maison est louée par les prostituées. Je crois que je suis comme vous. Ma maison n'est pas louée. Ma maison a une seule clé. C'est une seule clé. La maison là. Voilà, les autres clés sont toutes perdues. Donc on vous parle là. Quand je vais entrer chez moi, je vais filmer. Que moi, ce qui fait quoi, j'entre chez moi. Vous allez me dire s'il y a quelqu'un chez moi. Pour d'abord voir les tas que j'ai laissé la maison, vous allez comprendre qu'il n'y a personne ici. La maison est seulement en désordre. Vous parlez de quoi? On dit que ne tirez plus les valises. Vous avez atteint l'âge que vous ne pouvez pas tirer. Ah! Toujours dans les trains. Mais attends, la plupart d'entre vous, vous avez les directs, là, vous faites vos directs là. Ça veut que vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent, tout le monde le sait. Que vous gagnez de l'argent. Oui. Tu aimes voir dans notre Nganda, la gloire de Nganda de quoi? Mets-moi les étoiles ici, dis donc. Mets-moi les étoiles. Depuis le matin même, j'ai l'autre vidéo, il n'y a même pas les étoiles. Il y a même encore des publicités qui passent même un peu en bas. Mon Sandy qui m'attend quoi. Mais ça c'est un problème, j'attends la station. Il n'y a pas de problème. Et que je vais aller en prison. Je vais aller où? On va me faire quoi? Rien du tout. Je ne suis pas obligé de me présenter. Est-ce qu'il va venir me chercher chez moi pour ne pas me présenter au tribunal? De quoi? Il va venir me porter plainte. Il va venir me porter plainte où? À Paris ou bien là où il vit là-bas? Parce que moi je ne vais pas me déplacer pour là-bas. Hein? Donc il va falloir qu'il me porte plainte à Paris. Aïe. Il y a mal l'attend là-bas. Ce n'est pas bon. On a déjà arrêté. Hein? On l'a déjà arrêté. On a déjà arrêté. Oui, quoi. Tu dis que oui, quoi. On a déjà arrêté un mec pour les billets mal. Donc lui, il va partir. On l'a arrêté aussi. Lui, c'est un intimidateur. Est-ce que. Oh, ah, merci beaucoup pour les publicités, c'est gentil. Quand il y a un peu de publicité, ça me fait un peu plaisir. C'est dit. Il m'entend avec quoi? Hein? Dis que je suis prête, I am the prête. I am the prête. Est-ce que je peux dire? De toute façon, quand il va arriver, vous allez me voir, je vais maintenant. Est-ce que j'ai un problème? Et bon, déjà 11h26, je m'avais. Aïe. Jésus m'a dit, n'est encore.
décidé avec moi qu'on ne mettait plus les étoiles. J'ai quoi? L'immunité en tant que Sa Majesté, il ne peut pas te porter plainte. Il m'a porté plainte à Nantais. C'est à Nantais qu'on porte plainte. C'est à Nantais qu'on porte plainte. Vous êtes malade ou quoi? Ce n'est pas à Nantais. On part d'abord au commissariat, on porte plainte. Et maintenant, Nantais, maintenant, t'envoie citation directe. Ça se passe comme ça. On t'envoie citation, on te demande de te présenter. Et si tu ne peux pas, tu appelles. Que tu es au travail, tu ne peux pas et tu ne peux pas. Bon. Et que j'ai peur des tribunaux de Nantais. Jésus. Oui, elle m'avait dit qu'elle partait aux États-Unis, oui. Mais c'est bien. Vous savez que maintenant, c'est facile de prendre ici, pour Paris, pour aller aux États-Unis, c'est un peu difficile pour les gens qui ont des cas de séjour. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut attendre 2023, 2024, c'est un peu difficile pour partir. Mais pour le Cameroun, pour les USA, ça va rapidement. Non, la citation directe se fait directement devant un magistrat. Est-ce que j'ai peur de ça? Si j'arrive, comme à convoquer la semaine-ci, et que on va rentrer, on va trouver que je ne suis pas là, et j'ai les preuves que je ne suis pas là, il va m'envoyer une autre citation, et c'est là que je vais me présenter. Oui, parce qu'il a dit qu'il veut l'argent. Moi, je veux donner mes arguments. J'ai dit que j'ai insulté ce monsieur, parce que ce monsieur, il est dans les réseaux sociaux, il insulte aussi les gens. C'est tout, et moi, c'est tout. Est-ce que moi, j'ai peur de ça? Une pour papa, une pour maman, il faut aussi faire une citation directe. C'est quoi? Est-ce que j'ai peur de lui? Moi, je n'ai pas peur de citation directe. Je sais me présenter, non, ça me fait quoi? S'il veut, je me présente, s'il veut, je ne me présente pas. Moi, lui dire ça. Je ne suis pas obligé de me présenter. Je ne peux pas un avocat commis d'office, je me présente là-bas. J'ai oublié de me présenter. S'il ne me présente pas, on va me faire quoi? On va me porter plainte. On va me mettre en prison. Après, je ne me suis pas présenté pour des injures des réseaux sociaux. Il perd son temps. Si le gars m'a porté plainte, la personne va perdre son temps parce que je ne paierai jamais. Oui. S'il croit que les petites étoiles que j'ai dans Facebook, s'il savait ça que je vais lui payer, il n'aura jamais rien. Allez lui dire ça. Et je ne me présenterai jamais. Et je vais déchirer la plainte là à Facebook. Je vais lui présenter. Que je trouve ça chez moi, je vais déchirer. On va voir ça. Vous ne me connaissez pas. Est-ce que j'ai peur de lui? Je n'ai pas peur de me sentir. Pas du tout. Pas le moins du monde. Il faut qu'il porte aussi plainte à la baronne suisse. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Si je retrouve ça chez moi, je déchire ça. C'est tout. Je déchire. Je ne veux pas ça. Je dis, je ne connais pas ce monsieur. C'est quoi? J'ai dit que écoutez, je ne me présente pas parce que nous sommes tous à Facebook. Il passe son temps à sermonner les gens, à rabaisser les gens. Et c'est lui, quand lui aussi, on lui remet la monnaie de sa pièce, hein, il vient commencer à dire qu'il va porter plainte. Qu'il me porte plainte. Moi, je m'en bats les fesses. Je vais déchirer ça. Ça ne sert à rien. Je vais déchirer ça. Devant vous. Ça va devenir notre problème. Oui. Je me présente par rapport à quoi? Donc, au lieu de laver mes assiettes, ou je lave mes assiettes, je vais aller au tribunal pour mes sangs, pour les réseaux sociaux, pour ce qui se passe les réseaux sociaux. Qui peut me porter plainte? Lui-même va boire derrière. Est-ce que je suis seul? Je ne suis pas seul. Donc, il faut lui dire ça. Voilà sa femme qui a chanté là-bas. Lady Ponce a chanté toujours ici. On n'a pas vu mes sangs. Pourquoi je ne vais pas partir voir Lady Ponce? C'est ma pour... Lady Ponce, tu peux te porter plainte, non? Lady Ponce, tu peux te porter plainte.
Parce que la lettre que tu as envoyée, c'est la lettre de quoi que tu as envoyé? Mais je vais dire ma tante, c'est un problème. J'avais moi aussi, il m'avait fait une citation, Dieu, que c'est quelqu'un qui me menace depuis des années, qui m'a insulté que je prends la drogue. C'est tout. Je le connaissais. Mais vous croyez que je vais venir m'asseoir pour insulter quelqu'un que je ne connais pas? Mais ça m'a insulté. Il se moquait de moi. Que je prenais la drogue. Alors que c'est lui qui dit que lui, c'est machin avec ceci. Oui. Vous aimez les gens là, non? Moi, je n'ai plus un problème avec lui. Moi, on parle parce qu'il faut seulement parler en parabole. Vous dites, Yami, non. En dehors de ça, la voix joyeuse est là, dans sa joie. Pardon, je dois charger mon téléphone. Si j'ai beaucoup de directs à faire aujourd'hui, je dois charger mon direct. Il est à même 11h34. Je ne peux pas me faire quoi là-bas. Je ne peux pas marcher pour arriver là-bas. Parce que ça se fait tard. Il se fait tard là. Je veux manger. Je sais pas ce que je veux manger. Je veux d'abord prendre mon médicament. Parce que là, il faut que je quitte là maintenant. Là. Ils ont dit qu'ils ouvraient à quelle heure? Ils ont dit qu'ils fermaient de 12h. Ouais, j'avais pas vu. Ils ferment à 12h et ils vont ouvrir à 15h, c'est ça? Ah, je vais repartir là avec 15h. Je vais manger les nems. Je vais d'abord aller à la pharmacie, là, je vais acheter les médicaments. Je ne me sens pas bien. Je dois boire les médicaments. Je ne sais pas. Ou c'est le muscador que j'ai payé, bu hier là, qui me rend comme ça. Je ne suis pas bien. Votre citation, elle va déchirer ça que vous voyez. Vous voyez, je dis ça. J'ai vu tout à l'heure, non? Je vais boire 3 aujourd'hui. Parce que c'est 2 à 3 par jour. Pour avoir un texte impeccable. Un texte magistral. Jésus m'a dit. Ah bon? Elle est là, elle dort. Tu n'as pas salué, hein? Verdun, c'est ici. Oui. On habite vraiment là. Au coin de la rue Verdun, là. Elle est là. Elle est partie à accompagner. Parce que moi, j'ai attrapé froid. Je ne sais pas où j'ai attrapé froid parce que j'ai attrapé froid et je ne me sentais pas bien. Donc, depuis le matin, je ne suis pas sorti. J'ai froid. J'ai attrapé froid. J'ai mal à la gorge ici. La gorge me fait mal. Non, là. Quand c'est comme ça, je reste à la maison. Mais là, je vais d'abord chercher quelque chose là, qu'il peut peut-être manger. Jésus, man. Je vais d'abord acheter un peu les comprimés. Je vais boire les comprimés. Je mange un peu. Pas beaucoup quand même. Je mange un peu, je dors. Et on recommence les directs après. Moi, je n'ai pas un problème avec Parmesan. Moi, j'ai dit d'abord que je n'ai pas un problème avec lui. Je l'ai répondu par le mépris. Parce que c'est un homme qui méprise les gens dans les réseaux sociaux. Qui traite les gens des abrutis, des abrutons de la basse société, des voleurs et tout ça. Donc voilà. Voilà. En dehors de ça, que tout le monde me porte plainte. Je n'ai même pas d'abord le temps. Allez me porter plainte. Allez me faire ce que vous voulez. La voix joyeuse est là. La voix joyeuse ne gère pas. Elle ne gère pas les détails des réseaux sociaux. Tout le monde insulte tout le monde dans les réseaux sociaux. Si tout le monde, c'est que maintenant là tu vas insulter quelqu'un, plainte, on va arriver. Allez, voilà les vraies plaintes qu'ils doivent avoir Facebook. C'est les plaintes de Yebiman.
Vous comprenez? Les gens qui ont les billets Bima là, vous devez porter plainte à ces gens-là qui vous ont mis. Parce que c'est comme on dit, vous voyez un peu les billets Bima, c'est comme TapTapSend. Mais ce que TapTapSend, c'est une application qui est basée au Cameroun et que eux, là-bas, ils ne prennent pas l'argent. Tu envoies ton argent là-bas, c'est comme Western Union. Tu vois, non? Tu vas les sites TapTapSend, tu donnes peut-être le nom de Lolo, le code de Lolo, ça fait gagner un peu d'argent à Lolo, pas moi. Tu entends, non? Oui, ça c'est comme ça alors que ça se passe comme les deux dossiers à signer le contrat avec TapTapSend, comme le président signe le contrat. Oui, ça c'est un peu ça. Oui, mais bien mal, c'est quelqu'un que toi tu prends ton argent, ils vont fructifier et peut-être tous les 3 mois, on te dit que tu as gagné, si tu mets peut-être 10 000 euros, on te dit que tu as gagné 3 000. C'est quand même bénéfique. En un an, tes 10 000 euros, hein, tu vas te retrouver avec combien? 9 000 euros de bénéfices. Et c'est un argent qui tourne. Le problème c'est que même les bénéfices, même là, ils ne donnent pas. Vous voyez? Même l'argent que tu as mis. Pour faire fructifier, l'argent a disparu. Remboursons les gens l'argent que eux ils ont mis et vous restez avec votre bénéfice, vous prenez votre bénéfice. Voilà le problème avec les billets, c'est que les gens veulent récupérer leur argent que eux ils ont mis. Comprenez? Ils ne veulent plus les bénéfices. Sortez leur argent, vous les donnez, ils quittent sur ça. Vous n'arrivez pas à leur donner l'argent. Non, mais Badar sont finis la semaine passée. Oui, les Badars m'ont secoué. Hein. Non, mes Badars sont finis. Je ne sais pas, il me sens pas. Je ne suis pas au pied de moi. Je ne suis pas en forme. Je savais qu'à la fin, j'aurais été en forme, mais je ne suis pas. Donc, j'ai bien dormi, mais le problème, c'est que j'ai attrapé fort au niveau de la gorge là. Et quand c'est comme ça, je dois rester dedans, je ne dois pas sortir. Si je sors vite fait, je rentre. Donc, voilà, je viens de boire mon médicament là. Après, je mange, je me repose. On se retrouve à 16h. Il y a des anniversaires là. Il y a des anniversaires là. Il y a des stars qui vont là. Il faut me dire les gens qui vont dans ce plus grand anniversaire. Les anniversaires là. Il faut me dire les gens. Je cherche. Je crois que j'ai un anniversaire aujourd'hui, non? J'ai un anniversaire aujourd'hui, je crois. Donc, il faut que je cherche là où j'ai mis les trucs d'anniversaire. Hey, ma maman m'envoie. Hey, merci, ma maman est tout bas. Oui. C'est. Pour moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des filles ici que tu crois qu'il y a des gens ici, vous croyez que les gens n'ont même pas d'argent. Mais, ils ont l'argent. Quand vous voyez une fille marcher avec comme ça, tu crois que tu as pitié d'elle. Elle s'économise. Et puis, c'est marrant ce que ces femmes ont tellement fait confiance qu'ils ont pris toutes leurs petites économies à les mettre dans les billets. Au début, quand même, ce que j'ai appris, c'est qu'au début, quand même, ils gagnaient l'argent. Billet Bima a bien marché au début. Hein. Ça c'est vrai. Billet Bima a bien marché. Parce que j'ai entendu parler de Billet Bima depuis des années, quand même. Hein. Oui. Billet Bima a bien marché. A marché, oui. Les gens avaient l'argent. Moi-même, je voulais aller entrer là-bas. J'ai dit que je vais essayer d'économiser même 3 000 euros
Parce que là-bas, chez eux, on prend à partir de 3500 €, billet Mima, pour entrer. Ça me séduisait, hein. Je disais que ouais, tu vas petit ton, tu vois que je veux prendre là. En plus, avec eux, ça joue avec les espèces. Les espèces, hein, ce n'est pas que... C'est les espèces que tu envoies. Hein. Ce n'est pas que c'est... Après, quelques temps après, on t'envoie une carte. Et puis, c'est comme chaque fin du mois, tu vas dans le forum, tu vois combien tu as gagné. C'est comme quand... on appelle Facebook Pay. C'est comme ça que quand Facebook te dit le montant que tu as. Si aujourd'hui peut-être quelqu'un m'envoie 10 000 étoiles, le taux augmente. S'il n'est que 200 étoiles, 50 étoiles, ça reste bas. Donc là-bas, c'est comme la bourse. En fait, c'était la bourse, quoi. Mais il y a mis mal, ça veut dire que la famille est finie, non? La famille ne veut que commencer. Les gens m'amusent, les banquiers sont là. Allez poser vos argent aux banques. Dans les vraies banques, là, tu fais ton petit compte d'épargne là-bas. Tu mets même tes 2000 là-bas. Tu demandes un compte bloqué. Oui. C'est comme ça que moi j'ai fait. J'ai mis mes 3000 depuis bloqué. Je ne peux même pas, je ne veux pas avoir accès à ça. Ça tourne, ça tourne. J'ai même pour 10 ans. Le jour que je vais aller dire que je n'ai pas mon argent, je n'ai pas un truc que j'ai un petit pactole là-bas. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, mes voix. Vous partez sur les comptes bloqués. Bloqué, ça veut dire que ça tourne. Moi, j'avais fait ça depuis. Hein. C'est là-bas, ça tourne. Même si parfois j'ai faim, je ne peux même pas aller prendre quoi que ce soit. Mais maman, ça tourne là-bas, ça. Après 10 ans maintenant. N'est-ce pas, tu as une bonne petite retraite au pays, non? Alors, tu restes toujours là-bas. Maintenant, ils changent ça, ils t'envoient ça chaque fin du mois. Comme salaire. Vous ne savez pas que c'est comme ça qu'on fait. On t'envoie ça tous les... Tu dis que comme toi, tu prends au Cameroun maintenant. Toi, tu veux seulement vivre avec 300 000 tous les mois. Ils vont t'envoyer tous les mois. Tu pars à la banque. De fois que c'est 300 000. L'autre continue à tourner. Vous ne connaissez pas. Moi, je voudrais que je vous apprenne quoi. Moi, tu as même 10 000 € maintenant. Tu prends 5 000 €. Tu vas mettre là-bas. Tu comptes bloqué, fermé. 10 ans. Ça tourne. On te dit seulement combien tu as à gagner. Maman, imagine 5 000 € en 10 ans. Tu vois, attends, bloqué en plus. Parce que l'argent là travaille, ton argent travaille avec les banques, avec les petits commerces et tout ça là. Et ça te fait des bénéfices. Vous ne savez pas ça? Moi, je suis très sage. Hein? Moi, j'ai gardé avec les Bamlékins. On connaît comment il fonctionne. Qu'est-ce que vous croyez? Le Bamlékin, quand tu vois un Bamlékin payer une belle voiture, ça veut dire qu'il a construit chez lui. Hein? Il a son commerce. Hein? C'est vrai ce qu'Apolline me disait tout à l'heure là. Mais lui, non, 3 000 € c'est l'argent, non? Ce n'est pas l'argent. Alors, tu sais combien de temps j'ai jamais mis sur la banque? Ça tourne, non? Tu veux les mettre, je dis que j'ai quoi? C'est beaucoup. On te donne 3 000 € là, tu... Ne vois pas de Facebook, maman, on va m'insulter avec mes pauvres 3 000 € là aujourd'hui. Ce n'est pas grave, même si ça rapporte, ça va rapporter quelque chose. Ça va rapporter, comme ça rapporte, ça va, bien que ça reste là-bas. Ce n'est pas grave. Au moins, je donne 100 000 francs chaque fin du mois pour vivre assemblement en paix. Je ne veux pas vous commander. Les gens se moquent de moi. Pourquoi je vais aller dans ces dégagements pour le voir? Tu vois, je cherche. Les gens vont se moquer de moi quand je vais la bourre là. Ah oui, j'ai accepté. Ça va rapporter 1 € par mois. Ça fait quoi? Comment ça tourne là-bas? Voilà, au moins je sais que mes 3 000 € sont en paix. Allez, le récupérer un jour. Voilà le billet plus mal, là-bas, nous envoie les gens en prison. Voilà le billet plus mal que nous envoie les gens en prison. C'est beaucoup. Ah, merci. Tu te moques de moi. Voilà les billets d'image qui vous envoient déjà en prison là-bas. Moi, je suis avec mes 2%. Hein. Vous vous amusez avec la preuve. Moi, j'ai déjà mes trucs obsèques.
Je cotise pour mes obsèques. Donc, je cotise 17 euros. 17 euros. Donc, ça a commencé à 15 euros, mais nous sommes à 17 euros. Au fur et à mesure que ça augmente, au fur et à mesure que les intérêts vont augmenter quand je vais mourir. Quand je meurs, mes enfants partent de la CIC. Elles ont déjà le obsèques là. Oui. Ils vont prendre un peu. Elles vont rester un peu avec quelque chose à main. L'autre, moi je suis wassa, on me brûle, ça finit vite. C'est tout. Elles ne vont pas, elles payent un petit secret, même les 200 euros là. On me met dedans, on me brûle. C'est fini. C'est tout. Parce que moi je ne veux pas, je n'arrive pas à savoir que je vais aller m'enterrer pour m'étouffer là-bas, pardon. Moi on me brûle. C'est tout. C'est un peu difficile à dire, mais c'est comme ça. Moi je veux. Parce que vous savez, il faut aussi parler de la mort, parce que la mort existe aussi. Hein. Donc il faut aussi vous préparer. Quand vous préparez vivant là, préparez aussi votre mort que tu veux que on t'attire avec une petite robe blanche, on te fait les make-up, on te fait les cheveux comme ça, on te met une petite perruque. Même si on se brûle avec ça, ce n'est pas grave. Au moins, déjà quand on venir te voir, on va dire, notre veuve, voilà la veuve. C'est tout. Au moins tu pars. Parce que quand tu es à mort, ton esprit est parti. Ton esprit lui-même te regarde comme ça que c'est ton corps qui est là. On ne te brûle pas avec ton esprit. On ne te brûle pas avec ton esprit. Dès que tu meurs, ton esprit est tué là, ça tourne dans la maison. C'est à toi de ça. Dès qu'on te brûle, quelques jours après, il part dans le pays là où il y a les esprits. Il part chercher, il va être là-bas. Mais ton corps est déjà parti parce que. Voilà, c'est tout. Donc il faut préparer votre partie sur cette terre. Parce que vous savez, quand nous aussi on vient sur cette terre, nos parents aussi font du n'importe quoi. Ils font tout pour nous acheter des petits beaux vêtements, pour être bien vus, parce que nous, on va nous voir. Oui. Vous savez, quand tu nais, on a dit de voir le bébé. Tu vois comment les gens courent venir voir le bébé pour admirer le bébé, non? Oui. Maintenant, quand tu meurs, c'est l'inverse. Les gens sont tristes parce qu'ils t'ont connu quand même. Ça dépense le cœur. Et voilà, celle-là qui nous faisait rire. Et voilà qui est parti. Voilà. Mais dans ce cas aussi, il faut que ton secret doit être impeccable. Là où on va te poser doit être impeccable. Tout doit être impeccable aussi pour toi. Quand vous avez dit que tout ça pour ça, il faut préparer vos obsèques étant vivant. Moi, je vous dis, pour ne pas que vos familles aient honte demain. Parce que j'ai décidé que je m'en vais au Cameroun là. Je sais que l'argent, il y aura largement d'argent. Oui, largement d'argent pour me faire voyager pour aller au Cameroun. Pour m'entraîner là-bas, il y aura encore même beaucoup d'argent pour m'entraîner. Pour que ça soit comme ça. C'est tout. Surtout que c'est le chemin de tout le monde. Parce que c'est tel que vous voyez, on avait choisi que toi tu meurs, toi tu ne meurs pas, toi tu meurs. Parce que c'est grave. Mais quand tu sais que nous tous on va mourir, parce que les histoires comme souvent que allez cotiser, aller cotiser, aller faire ceci, aller faire cela. Non. Oui. Non. Si les gens veulent venir faire un petit caillou pour tes enfants, oui, ils peuvent venir faire un petit caillou pour les enfants. Il faut une veillée. Quand les enfants vont faire la veillée, oui, vous donnez quelque chose aux enfants et tout ça, ça va les aider après, ou bien ça va les aider aussi à faire autre chose et tout ça. Vous voyez un peu, il faut préparer aussi tout ça. Oui, il faut préparer aussi votre partie sur cette terre. Il ne faut pas qu'après ça devienne que il faut préparer. Maman, voilà quelqu'un qui est mort là-bas, maman, cotise au l'héritier a fait ceci. Non. Oui. Je ne veux pas la honte là. Il n'y aura jamais aucune honte chez moi. Je cotise chaque fin du mois. Je suis à jour. Je ne dois rien à la France. Je suis à jour. Même moi, même à un niveau que, même parfois quand je volais aussi les métros, non. Tu sais, parfois quand tu vois que le train est là, en train d'arriver, et il y a, quand on saute le métro, moi j'ai volé le métro. Quand tu voles le métro, on t'attrape, on donne une amende. Ou bien tu vas pas payer le ticket, on donne une amende. À tel point que toutes les amendes là, j'ai jubilé ça dans mon compte, que chaque fin du mois, 50 euros par, que je finis avec ça. Et vous savez que je ne peux pas demander la nationalité française si j'ai des dettes en France, c'est hors de question. Tu dois d'abord payer les dettes en France avant qu'on te donne la nationalité. Il faut aussi souvent bien expliquer ça aux gens. Je dis, je cherche, énormément que la France, et je dis qu'elle choue, elle diminue tout, elle cache tout ici. Hey.
Ça fait 1 heure. Bon, merci beaucoup à tous. On se revoit après. Merci pour les 200 étoiles. Magma Mitouba, c'est gentil. Merci.